Eh bien, Arnold Anthony, encore une fois, vous êtes sur le grand écran, hein, toujours réalisateur, et cette fois-ci, vous présentez au public Anthony Phelps à la frontière du texte, n'est-ce pas? oui, c'est exact. Et à cette occasion, deux personnes ont eu beaucoup de courage de laisser l'étranger où elles étaient pour venir en Haïti assister à cette première d'Anthony Phelps. C'est Anthony Phelps lui-même, 91 ans, et à côté de toi, il y a Joseph Ferdinand. Joseph Ferdinand, c'est lui. Joseph Ferdinand, vous présentez, oui. Alors, vous présentez un peu Ferdinand? Eh bien, Joseph Ferdinand, c'est un professeur émérite de l'Université des États-Unis, critique littéraire. Je me permets de dire qu'il a écrit un livre sur Giono et le panthéisme. Jean Giono? Jean Giono, qui s'appelle Giono et le panthéisme, qui est un livre de référence au niveau mondial sur Jean Giono. Et à part ça, il a écrit le meilleur livre sur Anthony Phelps. Et il est présent dans notre film avec de nombreuses interventions extrêmement importantes pour l'ensemble du film, pour le discours qu'il essaie de porter dans le film. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ce film? C'est restituer Anthony Phelps en sa qualité de grand poète aux Haïtiens. Voilà, c'est tout ça, c'est tout simplement ça. Alors, je te laisse avec lui parce que... Professeur, oui? Parce que je vais essayer de recevoir des gens qui arrivent. Ok, d'accord. D'accord. Professeur, et vous allez vous présenter un peu? Bon, alors il n'y a pas grand-chose à dire de moi. Hein. Ça fait longtemps que j'ai quitté Haïti. Je suis revenu très rarement, peut-être 4 ou 5 fois en plus de 50 ans. Mais les racines sont encore là. Hein. J'ai toujours travaillé sur Haïti, la littérature haïtienne. Il vient de parler de mon livre sur Jean Giono. Oui, c'est vrai, je travaille sur Giono. Mais depuis, je travaille sur les écrivains haïtiens. Et bon, il parlait de mon livre sur Anthony Phelps. J'ai travaillé sur Hector Bernard aussi. Et puis d'autres, à la retraite, je continue. Et voilà. Maintenant, et puisqu'il s'agit d'Anthony Phelps, parlons un peu de votre présence dans ce film, de votre apport dans le film de Arnold Anthony. Alors, Arnold m'appelle, j'étais en Floride, hein, et me dit qu'il a besoin de quelqu'un pour présenter Phelps comme auteur, pour analyser le caractère de l'écriture d'Anthony Phelps. C'est pourquoi je suis venu, c'est pas pour parler d'autre chose, pour montrer comment Phelps comme poète a évolué de été à aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai fait, c'est montrer l'évolution de l'inspiration du poète à partir de été jusqu'aux dernières œuvres d'aujourd'hui. Où, évidemment, il y a une très grande différence. Le premier Phelps s'occupait des choses terre à terre, des fois politiques, il se battait, il l'était. Et finalement, il s'est rendu compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec la poésie. Il a retrouvé l'essence même de la poésie pure. Et il vit de cette poésie pure aujourd'hui. Anthony Phelps. Je voulais vous demander, que représente Phelps pour vous? Alors, si vous lisez mon livre sur Anthony Phelps, quelque part je dis que je me pose la question, est-ce qu'on doit le considérer comme le plus grand poète haïtien? Je ne veux pas faire jaloux, non. Est-ce qu'il est le plus grand poète haïtien? C'est subjectif, ça. Hein? Ce qui est certain, c'est que c'est l'un de nos plus grands écrivains et l'un de nos plus grands poètes. Il y a de très grands poètes haïtiens, mais il est parmi les plus grands. Et comment vous êtes venu à cet amour d'Anthony Phelps, de son écriture? Phelps, moi, on est amis depuis 1968. Et on est très bons amis, on se rencontre régulièrement. Hein. Régulièrement, chaque fois que je passe à Montréal, on est toujours ensemble. Depuis 68, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et
eu l'occasion de lire toutes les œuvres de Phelps. Je vais vous faire une confidence. Hein. Si vous interrogez Anthony Phelps sur l'un de ses ouvrages, vous cherchez des renseignements, il va vous dire téléphonez à Joe. C'est lui qui va vous fournir les informations sur mon œuvre. Bon. Voilà, merci beaucoup, professeur. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Hein. Et c'est toujours un plaisir aussi et de rencontrer Arnold Antonin, et qui met en valeur les grandes têtes. Hein. Bienvenue. Bienvenue. Allez, Allez, ok, vas-y. Bienvenue. Mais vous l'aimez. Ok. Ça vous a pris combien de temps là, Anthony? Comment? Ça vous a pris combien de temps pour faire réaliser? Oui. Bon, écoute, si tu pars du fait que en 1964 j'avais déjà lu Et Mon pays que voici, donc ça fait de nombreuses années. Déjà, je me préparais peut-être à faire ce film, je ne sais pas, mais bon, maintenant, blague à part, et ça doit m'avoir pris 2 ans. Parce que j'ai dû aller au Canada, le filmer, en France, filmer la Lambert, donc tout ça mis ensemble. Toi, que tu viennes, et donc... Ah, viens aussi? Disons 2 ans à peu près. Et puis 2 ans, ouais. Et vous réalisez. Et quel feeling vous avez trouvé et en produisant cette œuvre Bon, moi j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'adore la poésie et j'adore la poésie d'Anthony Phelps. Nous va parler, hein? Et j'adore la poésie d'Anthony Phelps. Donc j'étais très content. Et puis, bon, avec Anthony, on a passé de bons moments, que ce soit au Canada ou ici à Port-au-Prince. Et puis, bon, les amis d'Anthony sont un peu comme Anthony lui-même, ils aiment faire la fête. Et puis, tu as quelqu'un comme le professeur Ferdinand. J'avais lu son livre, mais je ne le connaissais pas avant. On a fait connaissance et tout de suite, le courant a très bien passé. Voilà. Et alors, c'est la grande première, on va assister là. Comment? C'est la grande première, hein? C'est la grande première, mais surtout, il faut souligner le courage, je dirais, d'Anthony à 91 ans, malgré la mauvaise presse d'Haïti actuellement, de faire le saut et de venir en Haïti. Je peux vous dire qu'il y a une mauvaise presse. Hein. J'ai même hésité à venir. Lui aussi, il a hésité à venir. Mais bon, il faut croire que les arguments du film ont été plus puissants que tout le reste. Mais tout se passe bien. On reste seulement 3 heures de temps, 4 heures de temps dans le trafic. Mais ça, il faut s'y habituer. On en profite pour méditer, mais malheureusement, ou rêver, ou bien tout simplement enragé. Quoi. Parce que moi, j'en ai marre de passer des heures dans le trafic en utilisant le peu d'essence que je viens d'acheter. Voilà. Alors, professeur Ferdinand, vous avez failli ne pas venir, hein? Tout à fait, tout à fait. Hein? Fait. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Ils ont insisté. Je me suis rendu compte que je ne peux pas. Je ne pouvais pas leur faire défaut parce que ils sont si gentils, Arnold. Puis Anthony, lui, il m'a téléphoné aussi pour me demander d'être présent. Comme on est copains, lui et moi, alors il fallait lui faire plaisir. Hein. Oui. Et vous êtes là. Mais s'il ne dépendait que de moi, je ne serais pas venu. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y a mauvaise presse à propos d'Haïti. Et on va regarder le film. On va voir. On va regarder le film. Vous l'avez déjà vu le film? Pas encore. Alors, vous allez le voir. Hein? Pas encore, hein? Ça fait très longtemps qu'il a aimé, j'espère. Il n'a pas regardé le film. Mais bon. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Tu vas. C'est ce qui est bien. Aimé, on va rentrer un peu là. Hein? Je vous suis, ou bien vous me suivez, hein? Ou bien vous allez ouvrir la porte, hein? Et nous allons rentrer, nous allons regarder le film ensemble. Merci.